La semaine passée, tu nous as parlé, c'est quoi ton processus d'analyse, puis Ouais. tu regardes les setups, puis 2, 3 jours après, tu regardes si ton setup est encore là, puis là, tu embarques, puis tu prends une très grosse position, Ouais. comme sur Tesla récemment. Ouais. Comment que tu achètes? T'achètes-tu par tranche? Tu mets-tu un limit buy? T'achètes-tu au marché? Quand tu achètes une compagnie, il faut que tu comprennes c'est quoi les fondamentaux. Il faut que tu fasses tes devoirs là-dessus. Puis ça peut prendre des mois, des mois, des mois. Puis le plus que tu suis une compagnie, le plus que généralement tu devrais la comprendre. Après, la question, c'est que la compagnie ne va pas toujours monter de façon linéaire. Tu vas avoir des dips. C'est normal. C'est la nature humaine. Tu veux attendre ces moments-là pour essayer de voir c'est quand tu peux rajouter des actions. Souvent, tu vas regarder à nouveau, OK, au niveau fondamental, est-ce que c'est justifiable d'en réacheter? Après ça, tu regardes au niveau des multiples, puis tu peux regarder aussi au niveau de l'analyse technique. Fait que moi, je vais utiliser beaucoup l'analyse technique là-dessus pour essayer de raffiner finalement mes points d'entrée. Comme il y avait la position, mettons, sur Tesla, je trouvais qu'il y avait un point d'entrée au niveau technique qui était très intéressant. Ça faisait 2 semaines que je le voyais venir. J'étais comme, regarde, C'était quoi le... ben, il y a eu un breakout. Avec un breakout, le prix a commencé à exploser dernièrement. On est monté dans les 346 par action. Puis j'étais comme, il y avait du volume là-dessus. Ça paraissait, là, c'était 2, 3 journées de suite que c'était une montée qui était assez rapide et assez forte. Fait que je voyais qu'il y avait du volume là-dessus. Puis qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais aller voir souvent les volumes quotidiens. Je vais regarder est-ce qu'il y a plus de volume, oui ou non. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, là, c'est parfait. Niveau technique, le breakout fait du sens. OK? Mais quand tu as ce style de breakout-là, comme je regardais sur le graphique, tu as généralement aussi un pullback pour venir juste confirmer que c'est bel et bien quelque chose qui est en train de se Donc produire. là, tu as, mettons, une oscillation, là, un breakout qui sort nettement de Ouais. la tranche. Ex- Là, ça sort de la tranche, puis là, tu dis que à ce moment-là, Très fréquemment. très fréquemment, ça Je redescend. dirais que je ne pourrais pas dire le pourcentage exact, mais c'est très, très, très fréquent que ça va venir tester. Ça le a-tu niveau. un nom, ce pattern-là? C'est ça qu'on Un appelle break and retest, là, comme Ok. on dit. Là. Ok. Celle-là, mettons, dans ce cas-là, ça faisait du sens. Tu avais plusieurs autres éléments qui étaient là. Tu sais, moi, j'utilise des fois les moyennes mobiles aussi. Oui. Rien, tu sais, c'est rien de rocket science. Là. Les moyennes mobiles, ça regarde dans le passé si tu es en haut ou en bas Ça va te du donner prix la passé. variation, ça va te donner le prix moyen sur la période de temps que tu as sélectionné. Ok. Fait que si, mettons, je prends une moyenne mobile de 50 jours, ça va me donner le prix moyen dans les 50 derniers jours. Fait que là, tu avais vu ça. Ouais. Puis là, ça Mais là, t'intéressait. exactement, m'intéresser. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans souvent, c'est que je vais regarder mon point d'entrée. Est-ce que je suis le seul qui pense à ça ou il y a d'autres personnes qui semblent s'y intéresser aussi? Fait que là, tu lances une petite roche, t'espères que ça tient, t'espères qu'il y a du monde Quand qui... tu dis tu lances une roche, tu ouvres une position. Ah ouais, exactement. Je sais que probabilistiquement, selon mes anciennes analyses que j'ai faites dans le passé, ça devrait fonctionner. OK. Là, dès que je vois qu'il commence à avoir des acheteurs effectivement qui rentrent, je commence à bâtir une position des fois en 3, 4 tranches des fois. Là. Hmm. Fait que c'est vraiment fréquent que je fais ça. Acheter un bloc, personnellement, je suis pas le gars qui fait le plus ça. J'aime ça acheter en quelques tranches.